approuver en fait le projet de modification du PDRN, sachant que le projet sera mis à disposition du public à l'accueil de la mairie du 22 septembre au 21 octobre pour consultation et observation. Merci. Des questions? Oui. Bonsoir à tous. Lors de la réunion de commission, il nous a été dit que l'approbation valait pour l'ouverture de l'étude, enfin de l'enquête. Enquête, oui. Ok. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ce que je dis, c'est consultable en mairie du 22 septembre au 21 octobre à l'accueil de la mairie pour consultation et observation. D'autres questions? Point d'opposition, des abstentions, merci. Michel, Bon, comme vous le savez, on a fait pas mal de travaux à la caserne de gendarmerie de Nîmes. Les travaux sont terminés. On vient aujourd'hui de modifier le loyer que nous doit la gendarmerie. Avant, on était à 124 298 € sur l'année. Aujourd'hui, on va rajouter un surloyer en fonction des travaux qui ont été réalisés, tout, j'allais dire, un pourcentage sur les loyers et ainsi de suite. On va rajouter 11 294,31 € par an, qui va arriver sur 17 ans, de plus. Et donc, on va arriver à un montant annuel de 135 592,31 €. Merci. Des questions? Bon point, des oppositions, des abstentions, c'est à toi. La délibération 19, mise en place d'un bail commercial avec la SAS Faubourg Saint-Honoré. En date du 3 décembre 2018, la SAS Faubourg Saint-Honoré est devenue propriétaire du fonds de commerce de la boulangerie et pâtisserie. Et de part de cette acquisition, le bail commercial en cours a fait l'objet d'une mutation. Et il y a d'autres choses à dire. Donc, la commune propose de mettre en place, à compter du 1er octobre 2025, un bail commercial de 3, 6, 9 ans. Le loyer sera de 990 € et indexation du montant du loyer à compter du 1er janvier 2027 sur l'indice des loyers commerciaux et paiement terme à échéance. Merci. Des questions? Point, des oppositions, des abstentions, très bien. Hubert. Délibération numéro 20, convention de groupement de commandes pour les travaux d'aménagement du chef-lieu entre la commune, la communauté d'agglomération, Arlisère et le SDS. Donc, comme évoqué en commission, le projet de requalification des rues adjacentes à la mairie nous conduit à travailler avec les partenaires et donc on établit une convention entre les trois entités pour tous les sujets qu'on aura traités sur ce périmètre-là. Merci. Des questions? Pas de questions, pas d'opposition, ni d'abstention. Délibération 21, convention de RD 1212, convention de financement entre le conseil départemental de la Savoie et la commune du June. Donc depuis de nombreuses années, la commune du June a lancé un programme d'aménagement des entrées de ville, avec notamment le dévoiement de l'avenue Paul Giraud et la création d'un giratoire sur la route départementale RD 1212. La commune de June a sollicité une participation financière auprès du département de la Savoie pour le dévoilement de la route. On vient donc d'établir une convention définissant les modalités de ce financement. Donc en fait, c'est les derniers accords, les derniers ajustements de la convention sur lesquels on doit voter aujourd'hui. Merci. Des questions? Des oppositions, des abstentions, très bien. Délibération 22, convention de mandat entre la commune du June et la SEM4B pour les travaux d'aménagement et de réfection de la voirie sur le secteur du Clou. Il ne vous aura pas échappé qu'il y a eu une rénovation importante menée par la SEM4B sur le quartier du Clos et les travaux ne s'arrêtent pas là puisque la commune a mandaté la SEM4B pour exécuter les travaux routiers. Donc aménagement et comportement d'un côté. Voilà, donc c'est uniquement pour la réalisation des travaux de voirie. Merci. Oui, c'est quand même le 22 septembre. C'est une réunion de présentation, réunion publique et de présentation le 22 septembre à 18h, je suppose. 17h.
17h. Lundi à 17h. Ah, attends, je te dire. C'est sûr. Je pense. Non, c'est 17h. Il n'est pas vu. 17h. Merci. Décembre, Des questions? septembre. Septembre. Pas de questions, pas de proposition, de abstention, très bien. Mais c'est lui, du coup. Délibération 23, il s'agit justement de modification des tarifs de déneigement à travers les conventions qui peuvent être établies pour certains propriétaires. Donc c'est une petite augmentation, il n'y a rien de 4 € supplémentaires, 3 € supplémentaires de déneigement à accès particulier le bas des rues, c'est ce forfait annuel. 4 € sur les particuliers du haut. Et 3 € sur le déneigement des chemins ruraux, forfait annuel. Bien. Merci. Des questions? J'en vois point. Un petit peu traditionnellement, comme chaque année, on va voter contre cette délibération, non pas que dégréver cette dépense auprès des exploitations agricoles, c'est une mauvaise idée. On trouve au contraire que c'est nécessaire pour leur activité. Par rapport aux logements privés qui sont liés à la location pour vacances, on trouve que ce dégrèvement il n'est pas nécessaire à leur activité. Enfin, il n'est pas nécessaire dans le sens où la commune pourrait percevoir ses ressources alors que ces logements, ces locations dégagent des revenus. Voilà. La même question, on répondra de la même manière, donc on va mettre un peu ça. Ok. Donc, 2 oppositions, 2 oppositions. des abstentions. Merci. Jean-Pierre. La forêt. Question. Délibération numéro 24, forêt communale du Gym, destination des produits surveillés 2026. Par courrier en date du 11 juillet 2025, l'Office national des forêts a sollicité l'accord de la municipalité concernant les coupes à asseoir en 2026 en forêt communale relevant au régime forestier. Bien. Des questions à Jean-Pierre? Pas de questions pour 2026, pas d'opposition, ni d'abstention. Et toutes les cartes publiques. Parfait. Allez, la DMC. Donc on vous propose d'attribuer un soutien financier d'1 €, c'est une délibération de principe, pour les agriculteurs, en tout cas tous ceux qui auront été touchés par cette DMC et impactés. On verra en fonction d'une part de ce qui est aujourd'hui déjà fait par l'État, d'autre part ce qui sera fait par d'autres partenaires dont la région, dont le département, mais l'impact peut toucher par exemple le centre équestre à Ugine parce qu'il y a eu des difficultés, peut toucher également la CAP coopérative de Flumet par conséquence de manque de lait et autres. Donc pour l'instant, on soutient nos agriculteurs et les différentes filières, et puis on verra, on fera la liste quand on aura les demandes in fine. C'est sur le principe de dire, c'est comme ça qu'on vient soutenir les différents acteurs et les différentes filières. On n'a pas tous les éléments aujourd'hui pour préciser à qui c'est bon, sauf ou c'est le temps. Voilà. Des questions? Oui. Vous aviez parlé de l'impact sur le centre équestre. Oui. J'aimerais savoir quelle nature est-il? Est-ce que ça touche aussi les chevaux? Enfin, je sais pas. Il a par exemple pas pu aller manger où il pouvait parce qu'il ne fallait pas qu'il s'approche de certains copeaux. Okay. Il n'a pas eu non plus sur les transports des obligations qui ont fait qu'il ne pouvait pas transporter, pas bouger, etc. Donc il pourrait y avoir Plus l'achat de foin. Un impact, plus l'achat du foin, plus etc. Donc il sera peut-être aidé par d'autres collectivités ou pas, s'il l'est, enfin, on reviendra quand on aura tous les éléments, il n'y a pas tout encore aujourd'hui. Entendu, d'accord. Et puis d'allumer pendant quelques temps, on ne peut pas faire les balades en poney en particulier. Là, s'il n'y a pas de nouveau
cas, on y verra clair pour le 15 octobre. Dans le meilleur des cas. On va croiser les doigts qu'il n'y ait pas de nouveau cas dans le Donc ça fait quand même une saison qui est... Voilà, donc après, on verra toutes les aides qui auront été obtenues et puis on viendra compléter en fonction des cas. Bien. Pas de questions, pas d'opposition ni d'abstention. Merci. Nous avons terminé l'examen de la vidéo. Oui, je voulais intervenir par rapport au musée de l'automobile et par rapport à la convention qui est actuellement en négociation sur la mise à disposition de la collection de voitures. En avril, on nous avait répondu que les éléments seraient clarifiés en juin. En juin, l'affaire était sur la bonne voie. Et en septembre, pas de nouvelles. Donc, c'est quand même une question centrale par rapport à ce projet. Et donc, on aimerait avoir un point sur éventuellement les difficultés ou pas qu'il y a sur cette question. Aujourd'hui, donc, une consultation pour les travaux a été lancée. On a eu 3 entreprises qui ont répondu. Non, mais je parle de la convention. Ah, la convention. Je parle de la convention. La convention, on la travaille en partenariat avec le légataire. Et voilà, on termine de la mettre au propre avant de la présenter. Mais oui, ça va arriver d'ici le mois d'octobre. Je pense qu'on aura terminé nos échanges et nos allers-retours pour voir ce qu'on met dedans. Donc, ce sera un fonds de dotation où les voitures seront remises au fonds de dotation et qui les donnera pour exposition et gestion de ce patrimoine à une association dans des locaux de la ville du Gilles. Voilà, je vous fais le schéma un petit peu du contexte. Pareil, on travaille également sur la mise en forme de statut concernant cette association aussi, parce que voilà, elle a des comptes aussi à devoir et à la commune par rapport aux bâtiments et à la famille Bianco par rapport au fonds de dotation pour les voitures. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu des allées et venues en ce moment, mais ça n'a pas tarder. Dès qu'on est prêt, on revient. On aura peut-être un cadeau à Noël. Non, avant Noël. Comme ça, il y aura 2 cadeaux pour Noël. Non, au prochain conseil, je ne sais pas, c'est le mois de novembre, le prochain conseil En novembre. On aura les derniers éléments et nous aurons le temps en commission de travailler sur les 2 documents qui seront parlés. Parce qu'effectivement, il y aura 2 documents. Voilà. Autre question? Bon, si, oui, je comprends. Je voulais savoir si le fonds de dotation et comment dire, la collection de véhicules automobiles donnait également lieu à des abattements fiscaux ou à des niches fiscales, comme ça peut être le cas avec les œuvres d'art et l'architecture de patrimoine. Non, d'accord. Nous, on n'est pas concernés par les abattements fiscaux. Après, les propriétaires, les personnes qui achètent les véhicules, je ne sais pas quel titre et pourquoi ils les achètent, aussi parce qu'ils sont passionnés, aussi parce qu'ils ont un avantage fiscal. Et nous, on n'est pas concernés par ce volet. Mais le transfert ne fera pas, il n'y a pas d'abattement fiscal là-dessus. La valorisation de l'ensemble des voitures a été faite ou sera déterminée définitivement parce qu'il y a des problèmes d'assurance, mais ça n'a rien à voir avec le problème fiscal. Si c'est ta question par rapport à la famille nous donnerait, elle aurait un abattement fiscal supplémentaire. Non, c'est parce que des fois, ces bénéfices-là, ils sont octroyés pour pouvoir justement travailler à la restauration des biens, des œuvres, etc. Et je voulais savoir si ça rentrait dans ce cadre-là également le fonds automobile. Il va y avoir la donation sous cette forme-là, et
l'association qui va être créée, dans laquelle il y aura la commune, bien entendu, avec un certain nombre d'autres représentants, aura la charge, de l'entretien, de faire fonctionner ce musée-là dans l'entretien des véhicules. Ensuite, les personnes très intéressées sont déjà dans la réflexion. Et effectivement, il va y avoir un petit atelier de réparation, mais sur place, et ou d'entretien. Déjà d'entretien, les véhicules aujourd'hui tournent tous, hein, ils circulent. Enfin, tu ne peux pas aller à Paris avec, hein, ils circulent. Voilà. Et donc, il y aura quand même un peu d'entretien, voire une sorte de petite école de formation pour retravailler sur ces véhicules anciens. Donc, normalement, on peut dire, le futur président de l'association, Il sera élu par le c'est un conseil passionné, oui. d'administration. C'est un passionné On qui a va déjà mettre un en place passionné, tout ça voilà. et qui souhaite pouvoir utiliser effectivement l'emplacement, mais aussi les véhicules pour donner du sens, y compris sur des réparations, de l'entretien et voir de l'évolution même des véhicules. Merci pour ces précisions. Très bien. Une question numéro 1, bonne soirée. Ce soir.